Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est une petite vidéo de questions-réponses. En fait, j'ai fait passer un message sur ma newsletter sur Instagram, comme quoi je pouvais répondre à vos questions sur une vidéo YouTube, parce que j'avais envie un peu de me renouveler. C'est vrai que je réponds jamais à vos questions sur YouTube, enfin par vidéo. Donc là, j'avais envie un petit peu de vous faire ça, de répondre à certaines de vos questions, puis j'espère que ça va vous plaire. Alors, j'ai eu pas mal de questions en fait sur mon parcours entrepreneurial. Je vous le fais rapidou parce que en fait tout simplement il y a une page de mon site qui parle de mon parcours. Donc quand vous allez sur mon site, vous allez dans la partie qui suis-je, et là il y a un mini CV des formations que j'ai suivies pour mon parcours entrepreneurial. Mais je vous la fais vite fait. J'ai une licence en lettres modernes qui ne me sert pas professionnellement parlant actuellement. J'ai eu un parcours de doula au départ à partir de 2007. Donc c'est en gros depuis 2007 que je me forme un peu à tout ce qui est alternatif et que je suis entrepreneur également. Ensuite, je me suis formée en thérapie systémique conjugale avec une spécialisation en fait conjugale et familiale avec l'Institut Synapse à Paris. Ensuite, pour tout ce qui concerne le tarot et tout ce qui est ésotérique de façon générale, je suis autodidacte. J'ai suivi des mini-formations aussi auprès de Benevolwen. J'ai suivi des mini-formations sur la Tarot Summer School qui est animée par Ethany, qui est une Australienne. Donc voilà, en fait, je me suis beaucoup formée via YouTube et via toutes les ressources qu'on trouvait en ligne. J'ai énormément lu, j'ai énormément manipulé le tarot. Donc voilà, et j'ai des ressources, comme je le dis souvent, qui sont à la fois anglo-américaines et françaises. Et pour finir, là, la dernière formation que j'ai faite récemment, c'est la formation Succès Infini avec Mélissa Maillet qui donc m'a appris à faire des libérations énergétiques, notamment par le biais d'un pendule. En fait, j'ai un problème, moi, à parler de mon parcours, de mes formations, de mon succès d'entrepreneur ou quelque chose comme ça. Pas parce que ça m'embête de montrer ce que j'ai accompli, au contraire, c'est plutôt sympa, mais c'est plutôt ce qu'il y a comme question chez vous derrière le mais comment t'as fait pour réussir ou pour en arriver là où tu en es. Je suis embêtée parce que je n'ai pas de recette. J'ai appliqué quelque chose pour moi, c'est vrai, je peux vous raconter mon histoire, ça c'est vrai aussi, mais en fait, je pense pas qu'il y ait de formule applicable. Je pense que il y a juste son chemin à suivre et ses propres libérations à faire, parce qu'on peut tous avoir des libérations à faire par rapport, enfin on a tous des blocages par rapport soit à notre légitimité, soit au parcours entrepreneurial en soi qui se fait peut-être pas dans notre famille, soit vis-à-vis de l'argent, etc. Donc en fait on a tous des blocages qui nous sont propres, on a des, je sais pas, après ça peut être aussi des blocages techniques avec l'outil informatique, et ça va être à débloquer pour nous. Et du coup, vous répondre sur ma perspective à moi, oui, vous pouvez aller dans la même école Psynaps que moi, c'est pas du tout gênant et au contraire, je la recommande, j'ai vécu une super formation là-bas. Mais je sais pas si c'est ça qui fait que tout d'un coup, yeah, vous avez le truc. Et je vous mets en garde sur la formationnite aiguë qui semble frapper certaines d'entre vous et qui me frappe aussi par moments. Donc je sais un peu de quoi je parle. Mais je veux dire, c'est pas les formations qui font votre succès et qui font votre légitimité. Voilà, voilà. Il y avait une personne qui m'avait entre autres posé cette question et qui a rajouté: j'envisage de me former au coaching. Pourrais-tu partager avec nous ta vision d'un bon coach? Comment apporter plus de valeur à ses clients? Et qu'est-ce qui fait qu'on développe son activité rapidement et de manière durable? Je te renvoie justement à la précédente question. Mon parcours à moi ne sera pas ton parcours à toi. Et je ne sais pas s'il y a des façons très rapides et accélérées de développer une communauté.
Je pense qu'il faut déjà aussi, toi, te mettre à l'abri financièrement, c'est ça le problème. Quitte à avoir un boulot en parallèle, il y a beaucoup de gens qui font cette espèce de saut dans le vide. Le saut dans le vide, en fait, c'est d'attendre les 18 mois de toucher son chômage et après repartir au salariat. Vous pouvez être salarié en même temps, le temps de développer votre affaire à vous. Mais souvent, le fait de sauter dans le vide, ça revient à faire une rupture conventionnelle et à faire semblant pendant 18 mois de développer son truc et de tout compte faire repartir à la case départ après s'être moultement formé, mais à jamais avoir pris en compte qu'il fallait développer ça comme une entreprise et pas comme un super loisir pour aider les autres. Donc, j'ai du mal à répondre sur la question du bon coach parce que je sais pas si je suis un bon coach. Je pense que il s'agit surtout d'une grande adéquation entre toi et les clients que tu vas attirer. Donc après, c'est vraiment, pour moi aussi, c'est une question d'honnêteté, de transparence, d'engagement auprès des autres et en fait d'assumer qui on est, assumer aussi ses traumatismes, assumer son côté noir et accepter de s'en servir justement dans ce rapport de coaching. Par exemple, assumer que nous, on adore le pognon, qu'on veut en faire à mort. Et dans ce cas-là, ouais, on va être un beau coach parce qu'on assume cette zone qui est réputée zone d'ombre. Voilà, par exemple. C'était vraiment un exemple. Le fond du problème aussi, quand on veut développer une activité de coach et quand on veut se faire connaître, c'est justement se montrer et oser en parler et pas avoir un discours que comme moi, je vends ça. Mais vraiment oser se mettre soi en avant et avec nos défauts et nos qualités et ce qu'on ose faire et ce qu'on ne fait pas. Et donc il va falloir forcément que tu choisisses ce dont tu vas parler et à qui tu vas en parler parce que juste clamer sur tous les toits que toi tu veux transformer le monde, ça atteindra personne en particulier. Souvent les gens qui veulent se lancer dans la thérapie ou dans le coaching ont le syndrome de vouloir aider la terre entière. Et du coup, ils sont complètement dissous dans la masse de ceux qui veulent aider la terre entière et ça ne marche pas parce que leur entreprise meurt de vouloir être sur tous les fronts. Donc, il va falloir faire des choix. Donc, un bon coach, c'est quelqu'un qui sait faire des choix et des choix pour lui et pour sa clientèle et pour ce qu'il va adresser en fait avec son entreprise. Je ressens aussi parce que j'accompagne pas mal de personnes qui sont justement en démarrage d'entreprise que ces personnes, je ne sais pas si c'est ton problème, mais qu'elles ont un grand problème avec la visibilité parce qu'elles ont peur qu'on les voit, qu'elles ont peur qu'on les voit exprimer, c'est que leur côté peut-être spirituel, leur côté peut-être fonceur, enfin je sais pas. Le truc en fait de visibilité quand on démarre une entreprise, c'est que, excusez-moi, mais personne ne vous regarde. C'est ça votre vrai problème. C'est pas de devoir vous cacher parce que vous avez peur qu'on en voit trop sur vous. C'est plutôt le fait de vous faire voir parce que personne ne vous regarde. Vous pouvez dire de la merde, personne ne vous regarde. Vous créez un super site internet, il y a 3 personnes qui vont le voir. Votre papa, votre maman, votre soeur. Ah, votre meilleur ami. Mais c'est très frustrant au départ. Là, je parle de mes frustrations à moi aussi que j'ai vues parce que on s'imagine que quand on a imprimé des sites de visite, enfin des cartes de visite et qu'on a fait un site internet, bah, tout le monde va y aller. Mais ma cache, oui, tout le monde s'en fout. Votre premier boulot en tant que coach qui veut se faire reconnaître, c'est de sortir de cette zone de tout le monde s'en fout de moi. Ouais, c'est du vécu. C'est absolument du vécu. Donc, ce qu'il y a de bien aussi avec ce truc de on est plus ou moins invisible parce que tout le monde s'en fout de vous, ça va te permettre vraiment toutes les audaces parce que tu n'as rien à perdre, mais rien du tout. T'as même pas une réputation au départ. Donc c'est chouette, profites-en, permets-toi des trucs de ouf. Alors attends, j'ai noté une autre chose que je voulais te répondre. Oui. J'ai aussi suivi en plus une formation que je mets pas forcément en avant parce que je m'en sers pas dans mon travail, mais c'est une formation sur l'entrepreneuriat en fait, pour vendre en ligne, pour se faire connaître en ligne parce qu'il y a des outils qui vont être relativement indispensables, il faut savoir bien s'en servir et sans ça c'est un petit peu la mouise. Donc il y a une formation à faire en plus de ta formation professionnelle par rapport à ça. Et ouais, parce que c'est le problème en fait des écoles de coach, des écoles de thérapeutes, c'est que ensuite on ne donne pas vraiment d'outils pour savoir se vendre et se mettre en valeur, notamment sur internet. Donc il y a des tas de formations en ligne qui existent là-dessus qui sont très bien. Je pense notamment au site Live Mentor qui est très bien. Donc il va falloir que tu abordes des notions de marketing, des notions de vente, des notions de message, de clientèle cible.
Et que je vais pas expliquer ici parce que c'est pas mon métier d'apprendre ça aux gens. Moi, je suis pas une coach pour entrepreneurs en fait. C'est pas mon travail à moi. Ouais, là où tu vas, là où je pense qu'un coach apporte aussi beaucoup de valeur à ses clients, c'est en se montrant soi-même en cheminement et encore en cheminement. Et arrêter de se montrer comme invulnérable et la gonzesse ou le mec qui a tout vu, tout fait et qui arrivait à s'acheter une piscine aux Bahamas. Je sais pas si c'est tellement valable en fait. Ensuite, j'avais d'autres questions ensuite qui étaient vraiment très axées sur le tarot, sur le pendule, sur Succès Infini et tout. Donc je lis juste depuis combien de temps tu pratiques le tarot, le pendule, etc. Est-ce que cela t'a été facile de proposer ces méthodes à ta clientèle? Comment t'y es-tu prise? Fais-tu des tirages psychologiques et intuitifs en face à face? Alors, le tarot, de façon vraiment approfondie, professionnelle, ça doit faire 3 ans. Le pendule, de façon approfondie, professionnelle, ça doit faire 1 an et demi. 1 an et demi pour moi, de façon très, 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 très approfondie, sûre. Moins longtemps pour la clientèle. Ça s'est confondu assez vite. Ouais, si tu veux vraiment voir, parce qu'en fait, ce thème de justement pouvoir moi me décomplexer et associer les différents volets de mon travail, un volet très très terre à terre et un volet beaucoup plus énergétique, ésotérique. J'ai fait toute la série sur mes libérations énergétiques, une série de vidéos sur mes libérations énergétiques. Je t'engage à les regarder elles parce que ça va te révéler des trucs sur les blocages qui ont été là pour moi et qui sont peut-être les mêmes pour toi, j'en sais rien. Alors, quand j'ai commencé à proposer des méthodes intuitives et spirituelles, j'ai du mal à te raconter mon parcours parce qu'en fait, ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu l'impression qu'un jour, il y a un jour où j'ai décidé et je me suis pris la tête et j'ai eu peur et alors tout compte fait, j'ai dépassé ma peur et tout compte fait, ça s'est fait. C'est plutôt qu'il y a eu un jour où j'avais de plus en plus envie et puis un jour je me suis pas posé la question, mais je me suis pas battue contre des grandes peurs. Il y a un jour l'idée m'est venue, je me suis dit oh punaise ce serait bien quand même si je pouvais le proposer parce qu'il y a des gens qui semblent vouloir ça chez moi, donc j'ai proposé, j'ai fait une page sur mon site web et roule ma poule quoi, c'était un petit peu tout. Donc j'ai pas eu à le faire en face à face, j'ai pas eu à faire de com en face à face, tout s'est fait uniquement par le biais d'internet au départ et c'est après quand des personnes ont vu que je le faisais sur internet qui sont venues me voir sur ma région. Mais au départ c'était un mouvement assez anonyme sur internet et du coup c'est pour ça aussi que j'ai été décomplexée et que j'ai pas, la première personne à qui j'en ai pas parlé, tu vois, c'était pas aller voir mon père et lui dire que je vais faire un machin méga spirituel, tu vois. C'était au contraire des gens que je connaissais pas et qui étaient vraiment très intéressés au départ déjà par ces méthodes. Donc j'ai pas pris un grand risque là. Alors, et puis là, c'est aussi le problème que j'ai peut-être ou que j'ai eu assez vite, c'était, j'avais pas spécialement peur de parler de spiritualité ou de ma spiritualité ou de tarot ou d'un machin comme ça, mais j'avais peur et j'ai toujours un peu peur d'être assimilée à une voyante ou quelque chose comme ça ou quelqu'un qui va tout d'un coup révéler aux gens ce qui leur attend. Alors, enfin, je suis pas ça et c'est pas du tout un volet de la spiritualité auquel j'ai envie d'être assimilée. Il y a tout un pan de la spiritualité et de l'ésotérisme avec lequel je connecte, mais pas du tout, dans lequel je ne me reconnais pas. Et c'est plutôt ça, j'ai peur qu'il y ait une certaine confusion avec ces branches-là. Est-ce que je pratique des tirages de tarot en face à face? Oui, mais ce n'est pas ce que je préfère parce que je l'ai fait quasi exclusivement sous format vidéo à un moment parce que ça me permet moi d'être au calme, de pouvoir être vraiment connectée, de pouvoir être inspirée et de ne pas être parasité par l'autre, hein, clairement, par ses questions et par ses digressions, et parce qu'en général, quand il veut pas que j'aille chatouiller un endroit, il va me mettre à parler de tout à fait autre chose. Donc, ça me permet de rester très très focus et d'être clair. Donc, c'était ce que je préférais. Et puis, j'ai arrêté quand j'ai démarré les accompagnements longs, donc mon ombre en lumière, Amour et liberté, je vous mettrai les liens en dessous. Mais à partir du moment où je me suis vraiment engagée dans des accompagnements longs, j'ai arrêté de faire les tirages de tarot juste à l'unité. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions sur comment je me servais d'un pendule, qu'est-ce que c'était que la méthode Succès Infini, et quelque part si je pouvais en dire un peu plus. Donc ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent en gros comment je pratique, mais c'est vraiment la méthode Succès Infini, c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé. Quand je vous en parle, je dis que je fais des libérations énergétiques. Mais j'ai appris ça avec Mélissa Maillet, vous pouvez voir ça, elle a un site internet, c'est .ca parce qu'elle est canadienne. Et elle a une page
Facebook qui est très bien faite. Donc c'est Mélissa Maillet qui est la conceptrice de la méthode Succès Infini. Et donc, moi, je ne vais pas vous refaire sa formation, ça c'est hors de question. Déjà, c'est sa propriété intellectuelle et ensuite, ce n'est pas mon boulot de vous transmettre ça. Mon boulot, c'est de faire les libérations énergétiques avec vous. Donc, juste pour faire très très grossièrement la méthode en elle-même, on recherche au pendule des éléments à libérer parce qu'on travaille avec des grandes listes en fait d'éléments à libérer. Et ensuite, on pratique des libérations émotionnelles et ensuite, on cherche aussi des nouveaux éléments à amplifier, à augmenter, à se connecter dans notre vie. Et ça aussi, on les travaille en énergétique. Mais voilà, mes services type Mon Ombre en Lumière sont vraiment quasiment exclusivement basés là-dessus. Et c'est extrêmement libérateur. Je pratique depuis 1 an et demi et mon Dieu que ma vie a changé depuis 1 an et demi. J'ai eu aussi plein de questions sur comment est-ce que je commence le tarot. Donc j'ai eu au moins 4 questions là-dessus. Donc, alors premier mouvement que j'ai eu à chaque fois que j'ai lu ces questions, c'était un mouvement très égocentrique et égocentré sur ma petite entreprise à moi qui était « Eh mais sérieux les filles, je viens de clôturer les ventes de mon cours Initiation au tarot intuitif. Vous étiez où pendant tout ce temps-là ?» Sérieusement, parce que là, ce que je vous recommande, c'est d'attendre juste quelques mois et je vais rouvrir les portes de mon initiation au tarot intuitif. Mais là, pour l'instant, la formation est en cours et vous n'y avez donc plus accès. Donc, si vous êtes intéressé, vous attendrez les prochaines sessions. Mais, ce que je veux vous dire là pour vous et pour commencer toute seule, c'est que ma formation à moi n'est pas indispensable. Et il y a plein de gens qui lisent le tarot à travers le monde et que je ne connais même pas et qui ne se sont même pas formés auprès de moi. Je ne suis pas indispensable pour ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce qui me gêne dans cette question de comment je fais pour commencer le tarot, c'est sérieusement, vous attendez la validation de qui ? Qui va vous donner l'autorisation ? Pour commencer à étudier le tarot, vous achetez un tarot, vous achetez des bouquins, vous allez regarder des vidéos sur YouTube et vous vous y mettez. Quand vous voulez. Après avoir regardé ma vidéo, vous y allez. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise « Oui, vous avez le droit », ouais, vous avez le droit, maintenant. Là, tout de suite, maintenant, tout de suite. D'accord ? Tout ce que vous avez besoin pour commencer le tarot, c'est de vous dire que peut-être que vous avez le droit de toucher à un tarot. Donc voilà, donc il y a énormément de ressources sur internet, mais vous imaginez pas. Googlez votre ami, allez-y. C'est open bar. Donc voilà, il n'y a pas de bon moment. Donc vous commencez par acheter le tarot que vous aimez et vous commencez à explorer et à fouiner et à tirer des cartes tous les jours pour vous, pour votre copain, pour votre chien, pour vos nounours, pour tout le monde. D'accord ? Vous tirez. Et si vous avez déjà un tarot et que vous ne savez pas comment vous en servir là tout de suite et que vous aimeriez plus l'explorer, il y a Papoter Lunaison que j'adore et qui est trop super et qui est sur Instagram et qui fait un défi de connaître son tarot. Il y a un petit défi à faire par jour, enfin une petite activité à faire chaque jour. Donc c'est Papote et Lunaison, si vous voulez vraiment son nom. Voilà, je vous engage à aller la voir. Ensuite, j'ai eu une autre question. Je vérifie parce que peut-être que je vais devoir couper un moment pour vider ma mémoire. J'aimerais apprendre le tarot, mais mon mari, venant d'une famille qui pratique le tarot depuis toujours, me déconseille d'apprendre seul. Semble-t-il que c'est dangereux. Aussi, il paraît qu'on ne doit jamais se tirer les cartes pour soi-même. Est-ce vrai ? Pourquoi ? Ok, simplement, ton homme, il vient d'une famille qui croit très fort qu'il y a un passeport de légitimité à avoir et des règles bien précises à avoir si tu veux te mettre au tarot. Le truc, c'est que toi, tu peux adhérer à ça. Je suis tout à fait ok avec ça. Si ça te donne un cadre, si ça te donne une bonne façon pour toi de voir le truc, si tu préfères voir ça comme une espèce de société secrète, ok, avec des initiateurs et tout, je suis complètement ok si ça te sert à toi. Mais si toi tu juges que ça ne t'est pas utile, que tu as envie d'avoir une pratique plus libre, tu as le droit de changer de perspective. D'accord ? Tu n'es pas obligé d'adhérer aux croyances de sa famille. En fait, j'ai l'impression que ça va... Bon, tu as compris un peu de quel côté j'étais, bien sûr, mais ça, je te dis juste comment moi je pratique. Mais après, toi, tu pourras bien faire ce que tu veux. Ça divise le monde entre ceux qui ont le droit et qui savent et ceux qui n'ont pas le droit et qui ne savent pas. En gros, ça fait du tarot un outil dangereux en essence. Il y a des choses comme ça pour qui sont utiles juste pour ceux qui savent et qui ont le droit, et ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas le droit n'ont pas le droit d'y toucher. Je pense par exemple
au permis de conduire. Mais parce que c'est vrai, la voiture, quand elle est conduite par quelqu'un qui ne sait pas conduire, devient un outil mortel. D'accord? À toi de te poser la question, quelle croyance est-ce que tu mets sur le tarot? Est-ce que tu en fais un outil mortel si tu ne sais pas super bien t'en servir? Et à quel moment est-ce que tu estimes que tu es validé? Pose-toi cette question. Donc, ne pas se tirer les cartes pour soi-même parce que c'est dangereux, c'est une croyance qui est très répandue, mais personnellement, moi, ça me semble la meilleure façon d'apprendre et tu fais comme tu veux. Mais en fait, vraiment, tout dépend des pouvoirs que tu vas prêter au tarot. Pour moi, c'est un outil introspectif qui va résonner avec des énergies universelles, mais qui ne va pas me faire de mal. Ça reste un outil introspectif basé sur des images, d'accord? Est-ce que tu vois le tarot comme quelque chose qui peut être mal ou malfaisant? Et c'est quoi de pire qui peut se passer? Je sais pas, tu vas attirer des mauvais esprits chez toi ou tu vas te prendre une brique sur le coin de la gueule quand tu vas traverser la rue? Je sais pas, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Ou tu vas devenir folle? C'est peut-être ça le risque? Je sais pas. Je sais pas. Personnellement, c'est pas des croyances que j'ai, mais tu peux les avoir et quelque part, ça fait peut-être de ton tarot un outil super puissant après. Donc c'est vrai si tu y crois et c'est faux si tu décides de croire l'inverse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça dépend vraiment de toi et de ton système de croyances. J'ai une petite question toujours sur le tarot, c'est est-ce que tu fais des tirages où tu mélanges plusieurs jeux? Non. Je me fais environ une fois par an un espèce de mandala de cartes en fait, ou un méli-mélo, où en fait je prends une ou deux cartes de chacun de mes jeux et du coup ça fait un truc super complet et très intuitif. C'est vraiment pour laisser monter des messages intuitifs sans question précise. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ce thème-là d'ailleurs. Mais en fait, d'habitude non, je le fais pas, j'aime pas trop ça, mais pareil, je vois des gens qui le font, je trouve ça très chouette aussi. Ça pour le coup, je pense pas que ça relève d'une croyance, je pense que ça relève de comment t'aimes pratiquer. Et si c'était juste pour me demander mon autorisation, tu as mon autorisation de mélanger plusieurs jeux de cartes. J'ai cette grande impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers moi pour ces questions pour avoir une validation. Tu es validé si tu veux utiliser plusieurs jeux de cartes à la fois. Je n'y vois aucun inconvénient. Je poursuis, j'ai coupé quelques secondes pour pouvoir décharger ma carte mémoire. Attendez, du coup il y a mon document qui est parti. Donc, alors je suis désolée, hein, effectivement il y a certaines questions que j'ai vraiment regroupées. Là j'ai des questions qui sont quand même un peu plus personnelles, mais j'ai pris le parti de ne pas donner vos prénoms parce que ce sera peut-être plus confortable pour vous. Enfin voilà, j'avais pas d'indication là-dessus, mais aurais-tu pour projet une formation type tarot Bugeaud sur le travail de l'ombre? J'avoue que ton coaching est très tentant, mais je n'ai absolument pas le budget. Sinon, je veux bien une ou deux propositions de tirage en lien avec ce travail. Ou encore quelque chose en rapport avec notre enfant intérieur. Merci beaucoup. Je n'ai pas de formation prévue en lien avec le travail de l'ombre. Non, ça c'est pas quelque chose que j'ai prévu. Je sais pas si je le ferai. Tu peux faire la formation Succès Infini si ça te tente, parce que c'est vraiment là-dessus que ça va venir chercher pour te donner vraiment des éléments à toi. Mais ouais, si j'en fais une, ouais, je sais pas. C'est quelque chose, c'est une question que je me pose hein, honnêtement, parce que j'ai mes méthodes à moi aussi. J'ai la méthode tarot aussi, donc c'est quelque chose qui rumine mais qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Si je peux me permettre une note, mais vraiment pour toi, pour que toi tu puisses commencer seul à faire du travail de l'ombre, et à mon avis pour toi ça va passer en priorité peut-être par de l'écriture tout simplement, de la réflexion personnelle. Aborde peut-être ça justement sous l'angle de l'argent, parce que tu dis que tu as envie de mon coaching mais que tu n'as pas le budget pour ça, parce que il va falloir que tu apprennes peut-être à oser investir sur toi. Et pas forcément pour ma formation, hein, ça c'est pas le souci, mais sur toi en général et sur des choses qui ne regardent que toi. Peut-être que tu vas devoir regarder l'argent sous l'angle familial. Par exemple, sur les croyances qui sont véhiculées dans ta famille, sur le vécu de chaque membre de ta famille généalogique sur l'argent. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Et ensuite, deuxième angle d'approche, c'est tout ce qu'on juge et qu'on ne supporte pas, enfin, pardon, tout ce que tu juges et tout ce que tu ne supportes pas de voir chez les autres comme comportement vis-à-vis de l'argent. Fais le lien avec en quoi est-ce que ça s'applique à moi, en quoi est-ce que ça vient me chatouiller de façon tellement malsaine.
Regarde comment tu juges les gens, comment ils dépensent leur argent ou comment ils le gagnent ou qu'est-ce qu'ils en font. Enfin voilà, en gros le comportement vis-à-vis de l'argent des autres. Et tu regardes ce qui te fait particulièrement chier, excuse-moi pour le mot, et tu regardes en quoi ça s'applique à toi et à ta situation. Parce que ça peut être une bonne piste pour un travail de l'ombre. Après tu peux faire sur n'importe quel thème, je parle de l'argent parce que tu en as parlé. Et je n'ai pas de proposition de tirage spécifique là-dessus. Tout simplement parce que, à mon avis, quand on... je ne sais pas si tu fais ma formation, l'initiation au tarot. Mais bref, tu verras que je donne peu de... Il y aura des tirages, forcément. Mais je donne relativement peu de tirages. Parce qu'en fait, les tirages que je vous donne dans cette formation, et il doit y en avoir 4, ça suffit. Franchement, je suis assez convaincue que si on a devant nous une trop grande abondance de tirages à notre disposition, ça va nuire à notre efficacité, on va jamais réussir à tous les retenir par cœur, ça va devenir tout de suite moins fluide en fait. Donc tirage en croix, tirage de la croix celtique, des tirages à 3 cartes simples, en fait n'importe quel tirage dans lequel tu te sens à l'aise, elle va pouvoir répondre à ta question si tu poses la bonne question. Je te donne un exemple de question qui me paraissait pertinente peut-être dans ton cas, j'en sais rien, après tu appliques ça à n'importe quoi, mais c'est qu'est-ce que j'ai à libérer en lien avec mon rapport à l'argent et en lien avec mon enfant intérieur? Ou si tu veux appliquer ça au transgénérationnel, c'est qu'est-ce que j'ai à libérer en lien avec mon rapport à l'argent et en lien avec mon arrière-grand-mère, par exemple. D'accord? Et dans ce cas-là, tu as des cartes de réponse. Mais à mon avis, le truc, l'astuce pour avoir un tirage de tarot performant pour ta problématique ou ton travail de l'ombre, ça va plus résider dans la question que dans le type de tirage que tu vas utiliser. Alors, ensuite, je suis inscrite à Astro Tarot et au tarot intuitif. Coucou! C'est mon côté Capricorne qui a envie de bosser, dommage qu'il n'y ait pas de diplôme pour accrocher dans mon bureau. J'aime beaucoup ta façon de voir le tarot et l'astro est pour moi une grande et superbe découverte que j'ai envie d'utiliser pour mes séances de développement personnel. J'aime aussi, bon ça de toute façon c'est ce que je vous apprends à faire dans ces cours, j'aime aussi ta vision plus terre à terre, plus psy. Et j'ai oublié de noter la question qu'il y avait avec, j'ai dû l'effacer en faisant mes manipulations, c'est pas grave. En gros, ce que j'avais envie de te répondre, c'est que si tu as envie d'inclure dans tes services une partie astrologique ou une partie tarot, mais lance-toi, sérieusement. Aucune formation ne te donne de vraie légitimité dans ce domaine. Pas la mienne, ce n'est pas une formation certifiante que j'ai fait labelliser et tamponner je ne sais où, et il n'y a pas d'université parisienne du tarot. Ça n'existe pas plus que l'astrologie, ce sont toutes des sciences occultes qui ne sont pas reconnues, donc tu fais à ta sauce, et je pense que si ça résonne fort avec toi, c'est que tu as déjà ce savoir au fin fond de toi, et que moi, ce que je t'apporte, c'est des outils déclencheurs quelque part, donc sers-toi de ces outils déclencheurs parce que c'est tant mieux pour toi, et je suis très heureuse de t'être utile là-dedans, mais après, tu n'as pas besoin d'un label pour commencer à l'utiliser avec ta clientèle à toi. Invente tes propres méthodes, tu as le droit, d'accord, tu as le droit d'inventer tes méthodes, je veux dire, si on avait attendu, si les gens qui ont inventé des choses importantes avaient à chaque fois attendu l'autorisation du mec au-dessus d'eux, ben punaise, je sais pas si on aurait encore inventé le silex taillé, quoi. Si tu attends que quelqu'un te donne le droit, ça n'arrivera pas, c'est complètement mort. Ouais, et si tu fais une formation certifiante ou diplômante, enfin bref, avec un truc là, un cacheton, en plus des outils pratiques que tu vas recevoir, eh ben ce sera simplement tous les diplômes qu'on vous a donnés dans votre vie, c'est seulement ça. Hein. C'est un paplard qui vous donne le droit de vous sentir légitime et de vous la ramener dans un entretien d'embauche. C'est tout, d'accord? Alors, en fait, cette formation, elle fait que révéler ce que vous saviez déjà au fond de vous. Bon, je combat pour la légitimité dans cette longue vidéo. Sinon, une autre question, c'est j'avais vu ta vidéo sur les carnets où tu parles du défi des 100 jours. J'ai moi-même fait le défi des 100 jours. J'ai un agenda additionnel sur lequel je note le pro et perso, organisation de l'appartement, cycle menstruel, découverte, citation, etc. Je me demandais si tu pouvais en détail nous expliquer ce que tu mets sur le carnet qui fait tes intentions sur 3 mois. C'est comme un journal intime ou c'est toujours un cahier de recherche, tarot et autres? C'est jamais des cahiers de recherche. Là où je compile mes recherches, ça va être dans ce que j'appelle mon grimoire.
Mais en fait, mes carnets, c'est toujours ma vie, quoi. C'est toujours ma vie, ma petite vie. Il y a très peu de données, des ressources, voilà. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si ce thème vous intéresse. Ça s'appelle Voyage à travers tous mes carnets, je crois, où je vous montre vraiment. Mais très honnêtement, Jessica, je me permets de te nommer. Je ne vois pas ce que je peux te dire de plus par rapport à cette vidéo, parce que cette vidéo, elle dure plus de 30 minutes, elle est méga détaillée. Je montre tous mes carnets. Je ne sais pas quoi te dire de plus, vraiment. Je bug là. Mais pour te la faire rapide, chaque carnet me dure 3 mois. Au début de ce carnet, je marque des objectifs très globaux, c'est-à-dire par exemple en termes de chiffre d'affaires, de ce que je veux lancer dans mon entreprise et aussi mes objectifs plus personnels, mais c'est très très court. Ensuite, chaque mois, je me fixe des objectifs dans le cadre de ces objectifs de 3 mois et je renouvelle chaque semaine. Je fais un bilan chaque semaine, je fais un petit bilan chaque mois. Tout ça, en fait, je le dis dans ma formation Tarot et Bullet Journal. Donc, si ça t'intéresse, elle redémarrera en septembre. En fait, j'ai envie de la remettre en route en septembre, tout simplement parce que c'est un temps de l'année qui se prête bien à ça, de revoir ses objectifs quand c'est la rentrée scolaire, c'est très bien. Au jour le jour, ce que je marque dans mes carnets, ce sont les tirages de tarot que je pratique pour moi. Donc, c'est pas des notes sur j'explique pas ce que c'est un tirage de tarot, c'est mon tirage de tarot. Et je note, j'ai toutes mes notes concernant mes libérations énergétiques que je travaille quasiment au quotidien. J'ai un tracker pour mon yoga. En fait, j'ai très très peu d'écriture du type ce qui m'est arrivé. Je raconte pas trop ma vie. Ça se lit en filigrane, on le voit dans mes objectifs et tout, mais voilà. C'est surtout au jour le jour. Mes pages du jour sont surtout dédiées à mon travail personnel. Voilà. Ensuite, j'ai eu une question plus perso. Je suis une jeune maman, bébé de 4 mois. Félicitations. Et j'ai l'impression que depuis sa naissance, une nouvelle moi est née. Au point que je ne me reconnais plus, je ne sais pas par où commencer pour retrouver ce moi intérieur, refaire connaissance avec moi-même et découvrir qui je suis devenue. J'ai besoin de me retrouver, de me reconnaître. Je suis un peu perdue et je ne sais pas par où commencer. Mon cheminement spirituel, aurais-tu des pistes? Alors, tu te reconnais pas parce que le fait de devenir parent, eh ben ça révèle toujours des parties de notre personnalité qu'on ne connaissait pas avant. Et forcément, avant, on n'avait jamais eu cette responsabilité-là, il nous était jamais arrivé ça physiquement. Enfin voilà, il y a des tas de chamboulements qui sont tout à fait expliqués. Et c'est normal que tu ne te reconnaisses pas parce que ça vient faire appel à des parties de toi qui n'avaient aucune raison de se révéler jusque-là. Souvent, on s'aperçoit qu'on est capable d'une grande douceur. Souvent, on se rend compte qu'on est capable d'une grande violence également, parce qu'on est en mission protectrice là. On est souvent plus aussi policé qu'avant, on accepte de faire d'être un peu déviant. Le regard des autres compte à la fois plus, parce qu'on est très très soumis au jugement extérieur quand on est jeune maman, et à la fois moins, parce qu'on est en mode des fois maman louve qui se réveille et que je vais tout faire comme je veux et foutez-moi tous la paix. Et ne touchez pas à mon gosse, donc il y a ça. C'est pas des choses qui sont universellement vécues, mais c'est des choses qu'on retrouve souvent. Mais en fait, j'aimerais que tu arrêtes. Là, ton bébé, il a 4 mois. Occupe-toi de ton bébé. D'accord? C'est ça ta mission sur Terre pour le moment. Arrête cette idée de cheminer spirituellement. Si mon objectif, jamais mon objectif dans toutes mes libérations énergétiques, c'est jamais de cheminer spirituellement. D'accord? Ou de découvrir mon moi intérieur profond. Ce toi intérieur profond, c'est toi là, à l'heure actuelle, dans ce que tu fais avec ton bébé tous les jours. C'est ça, ton toi intérieur profond. D'accord? T'es une jeune maman un peu perdue qui apprend à être maman. Ok? Et qui a envie de défendre son petit et qui a envie de créer un monde meilleur pour lui peut-être. Mais c'est ça que tu es. Cherche pas midi à 14h, là t'es en train de te faire une farfouillerie de crâne de ouf. Vis au jour le jour, selon ce que tu veux toi être au moment où ça se produit. D'accord? Les événements se produisent les uns après les autres pendant la journée. Et chaque moment, tu peux te demander, et là, j'ai envie d'être qui? Et donc, j'ai envie d'agir comment? Et tu le fais. Et t'enchaînes. Et tu verras, ça se dessinera tout seul. Et c'est ça qui est toi. C'est pas une autre vérité ésotérique à l'extérieur, là, dans le couloir, dans les escaliers. Peut-être qu'il y a moi, là-bas. Non! T'es là, t'es avec moi, t'es là, t'es vivante, t'es en toi et t'as rien à découvrir, c'est là.
Tais-toi. C'est cool ça. C'est une jolie révélation, non? Est-ce que tu... voilà, t'as un bébé de 4 mois, donc il sait pas parler ni rien. Tu te dis que son moi, c'est pas là, il n'est pas là? Qu'il doit découvrir son être profond intérieur? Tu penses pas qu'il est tout entier là? Est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie en lien avec les vies antérieures et peux-tu faire une vidéo à ce sujet? Non. Non, je ferai pas. C'est quelque chose que j'ai pas étudié parce que ça me paraît... Alors, je suis peut-être encore à côté de la plaque et que c'est un champ que je vais explorer dans 2 ans. Je reviendrai complètement sur ce que je dis là. Mais je comprends pas du tout comment ça marche. Sérieux, ça c'est un truc que j'ai pas encore pigé. Je pars du principe qu'on a beaucoup de vies antérieures pour la plupart d'entre nous. Je me demande comment ça peut être aussi réduit parce que souvent les vies antérieures, ça va toucher une seule maison de notre ou 2 maisons, je pense à la maison 4 et à la maison 8 de notre thème astral. Je ne comprends pas comment ça peut être réduit à 2 maisons, toutes ces informations sur toutes ces autres vies antérieures. Ça, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut voir comment sont portées toutes nos vies antérieures à partir de quelques informations sur quelques maisons dans notre thème astral. Ou alors peut-être qu'on peut le voir sous l'angle nos vies antérieures, à partir de ce qu'on a vécu précédemment, et ben on va être amené dans cette vie à travailler sur ça parce que c'est ce pourquoi se sont organisées quelque part nos vies antérieures. Mais ça me semble là aussi trop tordu de la tête et trop alambiqué et trop réducteur. Donc je sais pas, c'est peut-être une approche que j'ai pas encore eue, sur laquelle j'ai pas encore assez lu. Je suis curieuse d'avoir ta vision des choses parce que pour le coup, peut-être que toi tu pourrais faire une vidéo qui m'ouvrirait ma vision à ce niveau-là, parce que je suis tout à fait OP pour en apprendre plus. Là, par contre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, le peu que j'ai lu, c'était vraiment... Ça me parlait pas ou ça ne me parle pas encore. Alors, ensuite, autre question. 2 questions qui se suivent, donc je vais y répondre l'une après l'autre. Je travaille actuellement, mais en parallèle, je suis en reconversion professionnelle. Je viens de terminer ma première année en MTC. Je suis en pleine période de doute. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de continuer, entre parenthèses, 5 ans. Je ne sais pas ce que c'est MTC. Mais continuer 5 ans, ça me paraît super long pour un truc qui, dans ta question, ne te botte pas. Je suis d'accord qu'on fasse des sacrifices sur le court terme. Par exemple, je vais me serrer la ceinture pendant 1 an et je vais économiser sur tous les fronts pour me payer le voyage dont je rêve. Ça me paraît cohérent parce que le rêve au bout paraît être super chouette et parce que 1 an, ça me paraît assez acceptable pour un but de voyage. Est-ce que sacrifice de 5 ans, ça correspond au but que tu as en terminant cette MTC? Je ne sais pas ce que c'est MTC. Si c'était une tellement bonne chose pour toi et tellement enthousiasmante pour toi, tu ne me poserais pas la question. Donc, tu ne mets pas en perspective, c'est pas « Oh là là, c'est parce que mon conjoint il n'est pas trop d'accord » ou « Oh là là, c'est parce que j'arrive pas à dégager assez d'argent pendant cette formation ». C'est pas en perspective avec un autre truc. Là, c'est juste ton intérêt à toi qui est engagé. Et je sens pas ton intérêt dans la question. Je sens pas une passion folle. Pour tenir 5 ans, pour moi, il doit y avoir un sacré moteur de passion en dessous, quoi. Enfin, je sais pas comment tu marches. Peut-être que tu es beaucoup plus endurante que moi, mais voilà. Ouais, pour moi, on peut faire des sacrifices, mais est-ce qu'on fait des sacrifices de notre temps pendant 5 ans? Est-ce que tu veux passer ton précieux temps de vie à faire ça? Peut-être que oui. Hein. Il y a du temps de vie que j'ai accepté de passer en formation et c'était tout à fait ok. Et, enfin voilà, donc il n'y a pas de jugement là-dessus, mais est-ce que toi, tu veux passer du temps de vie à ça? Tu me dis d'autre part, j'aimerais orienter mon cursus sur la psychogénéalogie et les maladies transgénérationnelles, ce qui m'amène à la dernière question. Je m'oriente vers ce sujet car il me parle beaucoup. Je suis de santé fragile et j'attrape tout ce qui traîne en ce moment. Je suis arrêtée pendant 3 semaines pour une bactérie au poumon. Je suis au bout de ma vie là et je me rends compte que je développe les mêmes maux que ma mère et ma grand-mère. Ayant 2 filles, j'aimerais couper cette spirale. As-tu des conseils? Ça se situe quand même bien au niveau des poumons et du chakra de la gorge, ton truc là. Ça me parle de liberté à retrouver pour toi, qui a été bien écrabouillée. Il y a un truc d'étouffement. Il y a une idée de... Je sais pas, vu que c'est ta mère et ta grand-mère, peut-être que vous vous étouffez de génération en génération. Je lance des idées là. Hein. Et en même temps, vous pouvez pas vivre l'une sans l'autre. Elle m'étouffe, mais elle me fait vivre. Parce que tu as pas mal d'idées de mort dans ton truc. Hein. Tu me dis que
Tu me dis que tu attrapes tout ce qui traîne, tu me parles de santé fragile, tu me dis que tu es au bout de ta vie. Excuse-moi de prêter attention aux mots, mais sérieusement, il y a quelque chose de beaucoup plus important que ce que que juste une bactérie en fait. J'attire aussi ton attention que ces temps-ci on est au printemps et en général les symptômes allergènes au niveau du printemps sont une certaine peur des transformations et du changement et des changements radicaux et des renaissances. Regarde ce qui se passe au niveau des dates anniversaires pour tes parentes, au niveau de ces dates-là, au niveau du mois de juin ou de mai. Quand je dis chakra-gorge, je dis aussi parce que tu dis je me rends vers ce sujet car il me parle beaucoup et ensuite tu parles de tes poumons. Donc pour moi ça va vraiment, c'est la respiration et la voix. Pour moi il y a une espèce de liberté de parler qui a été peut-être écrabouillée à un moment donné. Je pense de liberté de parler, liberté de s'exprimer notamment. Je te conseille d'aller chanter, chante, inscris-toi à la chorale. Et éventuellement, va peut-être même chanter avec ta mère et ta grand-mère. Demande-leur de te transmettre des chants que tu as entendus quand tu étais plus petite, peut-être. Éventuellement, si c'est possible, je pense même à libérer la parole entre vous. Fais-toi un week-end maman, fais-toi un week-end grand-mère. Et dis-leur, raconte-moi ton enfance, raconte-moi comment c'était avec ton mari, raconte-moi comment vous êtes rencontrés, raconte-moi la naissance, ma naissance, ou raconte-moi la naissance de maman. Et si ta grand-mère est peut-être décédée, pose toutes ces questions-là juste à ta maman. En général, ça peut être bien suffisant. Mais libère cette parole. Pour moi, il y a un truc à crier qui a besoin d'être dit. Dis-le. Ok? Et pour tes filles, eh bien justement, peut-être laisse-les vivre. Enfin, laisse-les souffler et crier ce qu'elles ont à souffler et crier. Et je t'inviterai même, parce que là, visiblement, il y a un truc qui est écrabouillé, là, qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas exprimé, qui n'a pas eu assez de liberté. Prends peut-être des risques de dingue. Je me dis qu'il y a peut-être des risques actuellement dans ta vie que tu n'as pas assumé, que tu n'as pas pris et que tu es peut-être resté dans ta zone de confort. Je lance là aussi des idées au hasard. Dire à un homme qui te plaît, parce que t'en crèves d'envie, mais c'est un sacré risque, quitte ta formation cloisonnante là, fais-le. Voyage sans plan établi. Prends-toi un billet d'avion aller-retour et là-bas tu fais tout qu'est-ce que tu veux. Offre-toi de l'air, je pense que tu as vraiment besoin de t'offrir de l'air. Ok? Donc voilà tout ce qui est venu. Je ne te connais pas plus que ça. Dis-moi ce qui résonne, ça je suis vraiment curieuse de savoir. Ok? Et si c'est trop perso de le mettre en commentaire sous la vidéo, ben tu m'envoies ça en message. Ensuite, bonjour Margot, est-ce que tu vas refaire des prestations de tirage de tarot sur différents axes, comme ce que veut mon cœur, tirage des 6 mois, ce que j'avais proposé en fait il y a quelques mois. J'ai eu... je pense qu'il y a un micmac de l'orthographe, mais en gros, tu as acheté ces 2 thèmes et tu avais abordé cette guidance. Là, j'ai du mal à me lancer dans mon activité. Je voudrais comprendre ces blocages, mais je ne peux pas investir sur les nouveaux thèmes car financièrement, ce n'est pas accessible pour moi. Je suis en train de faire le tarot initiatique que j'avais acquéri l'été dernier. Je suis fan. Merci. Au passage, j'adore ta simplicité et ton clair ressenti. Merci pour cette fraîcheur et belle journée. Merci à toi. Et oui, j'ai eu plein de merci, j'ai eu plein de jolis compliments. Merci à toutes. Alors, effectivement, j'ai viré mon service tirage de tarot de façon régulière. Pour les mêmes raisons que j'ai arrêté les rendez-vous à l'unité, c'est que j'avais vraiment envie d'offrir des suivis et plus des services au compte-gouttes. Ceci dit, l'abord du tarot, j'ai envie j'ai quand même envie de faire des tirages de tarot, même si j'ai plus envie de les proposer comme ça au compte-gouttes de façon régulière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout prochainement, je vais faire une prochaine offre qui va lier le tarot. Il y aura une vidéo tarot et une séance libération énergétique, donc avec la méthode succès infini. Donc ce sera un double service quelque part. Et le thème, ce sera vraiment de pouvoir tourner la page sur l'année scolaire là, qui vient de s'écouler, enfin qui est presque finie là. C'est pour ça que je vais faire ça fin juin. Mais donc je vais proposer de temps en temps des tirages de tarot, oui, mais ce sera toujours de façon hyper ponctuelle. Je ne compte plus proposer ça de façon régulière. Je préfère vraiment me concentrer sur les accompagnements longs. Et j'ai éclusé toutes les questions. Si vous en avez d'autres, c'est en commentaire. Si j'en ai suffisamment d'autres pour refaire une vidéo, je referai une vidéo. D'ici là, je suis curieuse de lire vos commentaires, là, du coup.
Et je vous fais d'énormes bisous. Merci pour votre participation à toutes. Je dis toutes parce que j'ai eu que des femmes cette fois-ci. Je vous fais d'énormes bisous. À tout bientôt.